Bonsoir, bienvenue dans Roleplay. L'aventure continue dans le monde d'Hearthstone et ce soir c'est Raphaël qui va nous faire le résumé des épisodes précédents. Lors du dernier scénario, on a été réveillés par nos hôtes qui nous ont annoncé qu'ils avaient retrouvé à l'hôpital de Garlenne un de nos anciens compagnons, qui nous a révélé quelques petites informations sur notre passé. On a une meilleure idée d'où on est sorti, on a une meilleure idée de comment on s'est retrouvé prisonnier. Et il nous a également expliqué que notre amie Cyrane, l'éclaireuse, était devenue folle à cause de sa passion. Il est mort du fait de s'être excité pendant ses révélations, mais ça a été de courte durée vu qu'il est revenu nous hanter 2 secondes plus tard et tenter de nous attaquer sous la forme d'un cadavéreux. Et on avait péniblement réussi à le renvoyer au tombeau en sortant qui blessé et les autres passablement secoués, je pense. Et avant de partir, il avait quand même pris la peine de nous fixer un rendez-vous, nous expliquant que Cyrane nous attendrait dans la citerne où on l'avait on l'avait tous soit croisé, soit rencontré, pour une dernière confrontation apparemment, vu qu'elle veut que les choses soient réglées entre nous. Et donc la confrontation doit avoir lieu ce soir dans la citerne, ce qui vous laisse une petite demi-douzaine d'heures pour vous préparer. Toi déjà, Aurore, Tréla en tout cas, se fait un peu soigner. Heureusement, c'est un avantage d'être au temple de Garlenne. Du coup, voilà, tu récupères tes points de dommages. Par contre, du fait que tu t'es brisé des côtes quand tu as fait un petit vol plané, tu gardes quand même des séquelles de cette blessure, ce qui fait que tu as un malus de -1 à tes jets de dés. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez faire en vue de cet affrontement ? Je change les sorts dans ma matrice. Bien. Je vais mettre une emprise spectrale et le dard spectral. Je reste dans le spectral. Moi aussi, je vais changer mes sorts dans les matrices. Je conserve dard de cristal et j'y ajoute donc lance de glace. Voilà, je vais dans l'offensif. Je pense que c'est ce qui est nécessaire. Bah moi ça va, en 2 semaines j'ai eu le temps de récupérer, l'équipement est au beau fixe. Là pour une fois c'est un combat où j'ai pas morflé. Donc tout va bien. Donc on a une demi-douzaine d'heures, tu as dit ? Ouais. Moi je vais juste faire une chose, prendre le temps de sortir 5 minutes, d'aller au marché le plus proche, pour trouver... Qu'est-ce que je vais acheter pour faire ça ? Le croquet pour Chao. Probablement acheter... Non, c'est pour Chao, mais c'est pas ça. Probablement acheter un truc genre une grosse carapace de tortue. C'est un truc décoratif, débile, dans lequel je vais passer une courroie de manière à pouvoir le porter sur le dos, de manière à ce qu'en cas de combat, Chao ait un endroit où aller se planquer. Donc, c'est surtout que j'ai pas... Comme vous avez tendance à balancer des dards, des lances, des machins dans tous les sens, et que j'ai peur que les ennemis se mettent à répliquer, je trouve mon petit furet particulièrement décoratif et sympathique, donc j'ai pas envie qu'il finisse en hérissant sans l'avoir voulu. Et finalement, le moment est arrivé de redescendre dans les tréfonds pour faire face à votre ancienne compatriote, devenue de toute évidence une créature mort-vivante servant Ragok, la passion folle de l'amertume et de la vengeance. Quand elle t'avait l'air vivante quand même, enfin elle t'avait pas l'air morte quand tu l'as vue. Non, moi j'ai pas vu qu'elle avait morte comme on a vu notre ami le nain, mais après j'étais sonnée aussi. Puis honnêtement, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui a l'air clairement fou furieux, dans un égout où elle t'a enfermé avec des rats partout, la première phrase qui te vient en tête, c'est pas forcément « Ouh, t'as pas l'air bien ce soir ». En tout cas, vous retracez vos pas à travers les souterrains et parvenez finalement jusqu'à la citerne où vous aviez retrouvé Amar après son enlèvement. Lors de votre précédent passage, le fond de la citerne était un véritable jardin souterrain grouillant de vie végétale et animale. Mais désormais, la végétation semble malade et même mourante. L'herbe et les plantes ont pris une couleur malsaine, rougeâtre comme du sang séché. Une puissante odeur de pourriture s'en dégage.
Et au milieu se tient Cyrane. C'est-à-dire, quand elle te retenait prisonnière, elle semblait un petit peu dérangée, mais physiquement en bonne santé. Là, sa peau est grisâtre, comme asséchée, ses traits sont tirés, ses orbites sont caverneux. Là, si vous y avez encore le moindre doute, désormais, il est clair que Cyrane n'est plus une créature vivante. Vous descendez prudemment dans la citerne. Aucune raie scorpion ne vient vous attaquer. En fait, vous soupçonnez qu'aucune créature vivante ne se risque plus à proximité de cet endroit, à part vous. Quand Cyrane ouvre la bouche, sa voix est pleine de colère, de reproches et d'acrimonie. Vous aussi, vous avez fini par me trahir. Même toi, que j'aimais pourtant comme une sœur. C'est votre faiblesse qui nous a condamnés. Mais je vais vous libérer. Et quand j'en aurai terminé, Rashomon vous donnera une nouvelle vie et une nouvelle force. Et tous ensemble, nous rentrerons à Kérocrène et nous les libérerons de ce monde corrompu. Mais t'as complètement lâché la tête, ma pauvre fille. Et à ce moment-là, de la végétation pourrissante se lèvent 6 cadavéreux. Ah. Bon, mais c'est bien, ceux-là, on les connaît pas, moi. Et donc, les cadavéreux courent dans votre direction. Un court titube. Avec leur Trottine. Ah ben, chargé. Bon. Eh bien, tiens, pour changer, c'est toi, Angela, qui va jouer la première. Je vais tenter de lancer des dards spectraux sur eux. D'accord. Donc, Tu fais ton jet d'incantation. incantation. 6. Alors, D'accord. donc, C'est comme ça, il faut que je pince mes doigts. malheureusement, le cadavéreux le plus proche reçoit le dard spectral, mais sa défense magique repousse l'attaque. Aurore, à toi. Alors, moi, j'ai très très envie d'essayer la lance de glace, là. Ça a l'air super cool. Donc, voilà. Je vais lancer ça. Tac. 6 Ah, Pareil. Pareil, Tu hein. lances ta lance de glace, mais elle ricoche Pandale. sur Non, le mais c'est pas cadavre. la magie. Allez-y. Ouais. Voilà. chargé, là, comme on dit. Le cadavre, de toute évidence, un humain dans sa précédente vie, arrive vers toi. Bondir et commencer à le découper à coups de griffe. L'offense. 16. Eh bien, tu as plus 4 à tes dégâts. Euh, 13, 18. Mû par une rage soudaine, tu agrippes le cadavéreux et lui arraches un bras. Puis tu l'envoies plus loin. Il se relève, le cadavéreux. Il se relève, mais voilà, tu sens en fait le gad s'éveiller en toi, le gad, la rage de combat des orques. Là, voilà, trop c'est trop. C'est à toi, François. Eh ben, on va les réceptionner à l'épée large. Hein. Des 10 et des 8. Oh, 6. Bon, d'accord. Donc, à part chien qui ronfle, on n'est pas au top, là. Tu donnes un coup d'épée, mais voilà, il glisse sur le cadavéreux. Alors, chacun d'entre vous est attaqué du coup au contact par un cadavéreux. Ah. Alors, donc toi, Angela, bizarrement, ils ont l'air d'en avoir particulièrement après toi, puisqu'il vient de faire un 29 sur son jet d'attaque. Oh. Tu as combien en défense physique? Défense physique, j'ai 7. Donc, il a plus 8. Plus 8 à ses dégâts. Perdre la décromancie. Reste avec nous. Et du coup, il fait 7 plus 8, donc 15. Voilà, tu as combien en armure physique? 3. Donc moins 3, tu te prends 12 dégâts. Malheureusement, voilà, les griffes du cadavéreux Il est sur grave. te pénètrent dans ta chair et te causent une profonde blessure. Un autre se précipite vers toi, Frela. Voilà. Donc 10, combien tu as en défense physique? 7. Qui franchit ta défense physique. Il fait 6 en dégâts. Donc j'ai 3 en armure physique. Donc 3. Donc 3. Voilà. Lui, tu absorbes le choc. Donc un autre cadavéreux du coup t'attaque, mais se prend les pieds dans son camarade que tu as jeté au sol et trébuche. Voilà, lui ne t'atteindra pas sous aussi. Et enfin toi François, malheureusement tu n'arrives pas à
éviter son attaque. Il fait 10. 10 points de dégâts, 8 points d'armure physique. Donc je ne prends que 2. Angela, c'est à toi de jouer. Malheureusement, tu es blessé, donc tu as moins 2 à tes jets. De toute façon, on est au contact, donc je vais essayer de faire une emprise spectrale. Hein. Ensuite, si c'est Chiran qui les contrôle, ça serait peut-être, faudrait peut-être à un moment ou un autre qu'on essaye de se concentrer sur elle. Oui, mais voilà, Oui. Ok, on va essayer de s'en occuper. faut déjà que je me débarrasse de celui qui est sur moi, sinon il va me tuer. Donc, incantation des 6 et des 10. 6 encore. Punaise. Surtout avec le moins 2, du coup, là, tu ne touches pas. Tour. Aidez-moi. Je retente la lance de glace en espérant, peut-être en visant bien, traverser un cadavéreux et atteindre Cyrano en kebab. Pour être sympa. 14 moins 1, donc 13. Donc, eh bien, tu franchis la défense du cadavéreux, tu as un plus 2 à tes dégâts. Volonté plus 3. C'est ça. 1. Et tu fais 4. 5, 6. Oui. Donc, eh bien, ta lance touche le cadavéreux. Il absorbe une partie des dégâts à cause de son armure mystique. Ça arrive, ça le repousse. C'est un peu comme si tu lui avais donné un coup et tu l'avais repoussé en arrière. D'accord. Ça l'a pas amoché outre mesure, mais en tout Ça cas, dégage un peu de ça t'a moi. dégagé un petit peu le champ de vision. Super. Et toi, par contre, tu es en plein Gaad, donc du coup, Je vais enchaîner des coups de griffe d'une main pendant que de l'autre je tape un zombie avec son propre bras. Ce qui n'est peut-être pas classe, mais a un petit peu d'efficacité. ce qui fait que tu comptes un plus 2 à ton jet d'attaque. À cause de la rage qui t'anime. Hop, 9, 10, 11, 12, donc 14. 14. Donc, eh bien, tu touches le cadavéreux. Non seulement tu le touches, mais tu as plus 2 à tes dégâts. Ah bah ça va faire 22. Tu attrapes le cadavéreux et tu le déchires en deux. Tout en poussant un rugissement qui fait un peu peur à tes compagnons parce qu'ils t'ont jamais vu aussi énervé. Là, tu leur évoques un ours Un ours avec une qui vient de se fâcher. carapace de tortue sur le dos. Ce qu'a fait ce matin. Et donc à toi, François. On va pousser l'offensive, on va essayer de... Débarrassez-moi du bien, s'il vous plaît. Bon ben justement, Je suis un peu loin. un petit mouvement, un coup d'épée pour t'attends essayer de d'avoir dégager Amar, pardon. Petit 8, 13. Donc, eh bien, tu as plus 2 à tes dégâts. Merci, c'est fort aimable. Des 10 et des 8 pour les dégâts aussi, plus 2. 12. Et eh bien, tu lui donnes un coup d'épée qui entaille le cadavéreux et le repousse, à défaut de le tuer, à nouveau. Le repousse et donc libère un petit peu l'espace de Amar, qui peut donc se remettre péniblement debout. Sachant que les cadavéreux reviennent à la charge. Voilà, le cadavéreux qui avait été repoussé tente de revenir, mais tu esquives son attaque. Celui qui s'en prenait à toi, Aurore, pareil, essaie de revenir, il fait 8 sur son jet d'attaque. Donc voilà, il arrive à nouveau au contact. Il n'a pas de bonus particulier. Il fait 6. Donc tu te prends à nouveau 3 dégâts. D'accord. Là, 2 cadavéreux, ou peut-être Siran, t'as identifié comme étant la plus grosse menace présente. Et donc, il t'attaque à 2. Donc, il y en a un qui fait 7 sur son jet d'attaque. Non, défense physique de 7. Voilà, lui, tu le repousses facilement. Et l'autre, par contre, fait 22. Oui, donc ça passe. Et donc, il a plus 8 à ses dégâts. C'est celui qui m'a attaqué, je suis sûre. Je vais douiller. Je le reconnais. Et il fait 6 plus Il est 8. très méchant. Donc, 14. Donc je prends 7. Non, je prends 8. Tu sens d'un seul coup un mort-vivant s'agripper à toi et te planter ses griffes. Arc. Et enfin, un autre s'en prend à toi, François. Mais tu es trop agile. Là, tu ne te fais pas prendre 2 fois. Tu glisses tel un lézard vif voilà. entre ses attaques. Le maître C'est à d'armes toi, ondule. Angela. Bon, bah, du coup, maintenant que je me suis un petit peu dégagée, je vais tenter encore des dards spectraux, mais sur cette fois notre amie qui est morte. Ouais. Est-ce que tu veux utiliser un dé de karma? Oui, oui, parce que voilà, il y a un moment, faut y aller. Donc, Voilà, on est sur des 10, des 6. Par contre, du coup, j'ai toujours. ton dé de karma, c'est Et un un dé dé de karma, combien? c'est un Des dé. 8. Des 8. Par contre, j'ai toujours des T'as points toujours moins négatifs. 2. Je suis un peu amochée. Combattez.
Allez. J'ai ça. 12. Tu franchis sa défense magique, tu as plus 2 à tes dégâts. C'est pas une magicienne. Ok. Même si elle est possédée, ça reste quand même à la base une oreille éclaireuse. Donc, Ok. Donc, Dark Spectral. non, lance spectrale. Non, ça, c'était pardon, Dark autant pour moi. Spectral. Ah oui, la lance, c'est. C'est volonté plus 2, c'est ça? Volonté, je suis à D10. Tu relances. Tu relances, oui. Là, c'était l'élan. Allez. Ouais. On est à 17. 17. Non, 17. mais elle m'a saoulée. Voilà. Ton dard spectral la traverse de part en part et tu vois que tu lui as infligé une blessure grave. En tout cas, 2 des cadavéreux tombent au sol, comme si la blessure lui avait C'est elle qui faut fait perdre en fait le contrôle qu'elle avait sur ses créatures. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, oui. On vous protège, Oui. Canardella. Je vais lancer des dards de cristal Ah bah, avec un jet de karma aussi. Je protège les lanceuses de sorts. Va la tabasser. Ok. 9. C'est un 9, 10, 12. Donc Moi, tu 11. franchis sa défense magique à nouveau, tu as plus 2 à tes dégâts. Plus 6. 2, 8, 9, 10. Et voilà, toi aussi, ta lance de glace la traverse de part en C'est part. des dards. Lui inflige une autre blessure grave. Elle titube en arrière, pousse une sorte de râle de colère. Et 2 autres cadavéreux, pareil, Bon. tombent au sol. Il en reste. Il reste du coup les 2 Non, qui sont sur toi, en fait. Et j'en avais déjà tombé Ouais. un, donc en fait il n'y a plus que celui qui a grippé à moi. Ouais, il y a celui qui est grippé à toi. Tu n'as plus chien qui ronge, tu es chien qu'enrage. Et 6. De mieux en mieux. Ouais, donc on est à 12, Et 20, 14, 14 et 8. 22. 22 plus 2. 24. Pourquoi plus 2? La rage, c'est le Ah, c'est guerrier. la rage, d'accord, ok. Donc 24, je pense que je touche. Tu touches et tu as plus 8 à tes dégâts. Juste retour. Ah bah ça tombe bien. 13. Et tu attrapes le cadavéreux et tu le jettes sur Cyril. Ça la fait tomber en arrière. Donc voilà, vous avez une ouverture pour éventuellement porter une attaque. Sinon, Je charge. Je m'élance sur elle exactement. Une fente. La botte de Nevers et voilà. vas-y, voilà. Et tu as plus 2 à ton jet d'attaque vu qu'elle est pour l'instant au sol avec Ok. le cadavéreux qui la gêne. Hop là, ça. Arme de mêlée. Un dé de karma, plus 2. Ça va, je peux faire jusqu'à 5. Ah, bien. Il y a un 8 à relancer. 6. Donc, 10, 18, 23, 25. Tu franchis donc sa défense physique évidemment et tu as Merci. plus 6 à tes dégâts. 8. 10 points de dégâts. Et Merci. là, tu lui coupes la tête. Allez. Et la tête coupée te regarde et là tu vois ses traits un petit peu se devenir plus doux et elle te fait un sourire et pas le rictus cruel qu'elle avait mais là un vrai sourire sincère et sa bouche fait un merci même si tu n'entends pas. Son corps commence rapidement à se décomposer. En quelques minutes, il n'en reste déjà plus qu'une poussière grisâtre. Il en est de même des autres cadavéreux. Toi, Angela, tu es du coup un peu amoché au sol et tu revois brièvement du coin de l'œil l'humanoïde à tête de bélier que tu avais entreaperçu lors de ta fuite et que tu sais désormais être en fait la manifestation de la passion folle Ragok. Mais la silhouette se désagrège en un million d'insectes qui disparaissent dans le sol. Tu clignes des yeux, mais en fait, il n'y a déjà plus rien. Tes compagnons ne semblent pas avoir remarqué quoi que ce soit. C'est elle qui a été libérée en fin de compte. Oui, Ouais. c'était un peu le but de Quelques jours plus tard, l'ambassadrice de Frôle vous convoque dans son bureau. Une caravane s'apprête à quitter Kratas pour se rendre jusqu'à la capitale du royaume nain. Si vous le désirez, le maître caravanier a une place pour vous dans son convoi. C'est un nain nommé Ulrun Mikul, issu d'une longue lignée de marchands froaliens. Mais avant que vous ne vous dirigiez vers le quartier des écuries pour rencontrer ce fameux maître caravanier, Dame Liltom vous informe qu'un visiteur souhaite vous parler. Celui-ci vous attend dans la cour de l'ambassade, car il est trop grand pour rentrer dans l'édifice. Et pour cause, il s'agit d'un immense troll barbu aux longues cornes enroulées, qui porte une magnifique armure sertie de cristaux. Waouh.
Mon nom est Stark, parole de loi, clan Mornecrête. Vous connaissez mon frère de sang, Taragor Marchevent, qui sert à bord du briseur de chaînes. C'est lui qui m'a recommandé de m'adresser à vous. Je sais que vous cherchez votre Caire et espérez trouver des réponses à Frôle. Je suis venu vous proposer une alternative. Je suis un serviteur de Minbruj, la passion de la justice, et je cherche à restaurer un de ces artefacts sacrés, la fontaine de l'oracle. Celui qui regarde dans la fontaine peut poser une question et l'oracle lui donnera alors la réponse. Si vous m'aidez à retrouver les bols qui ont été volés et qui empêchent cette fontaine d'exprimer son pouvoir, chacun d'entre vous aura l'occasion de poser une question à l'oracle. Il me semble que vous aurez plus de chances de retrouver votre Caire ainsi plutôt qu'en cherchant des indices dans des parchemins poussiéreux. Si vous acceptez mon offre, je serai pendant encore quelques jours à l'auberge du Dragon Ivre. Vous avez désormais 2 pistes potentielles pour retrouver la trace de votre Caire perdue. Vous rendre à Frôle, afin de consulter les ouvrages de la grande bibliothèque du royaume nain, ou bien vous joindre au troll Stark, parole de loi, dans sa quête pour restaurer la fontaine de l'oracle. Que décidez-vous ? Mais je dois avouer que la perspective de cette quête me paraît un peu assez enthousiasmante. C'est un peu plus sexy que... En plus, attendez, Il a entendu Oracle, il a vu un machin avec une armure cristal, etc. Il a vu que ça brillait et qu'il y avait de la légende. Oui. Ça y est, il est parti. Ça peut être un moyen de retrouver notre Caire. Et vu qu'on pourrait chacun avoir l'opportunité d'avoir une révélation, moi je te rappelle qu'il y a une épée ancestrale Strong qui traîne dans un coin que... C'est toujours pour lui, les cas. Moi, je pensais à une question genre comment vaincre les passions folles, mais l'autre, il pense à son épée. Mais alors, Alors, déjà, il va falloir qu'il y en ait un qui demande où est Caire. Oui, Ouais. quand même. Hein, parce c'est que, l'idée. bon, la base. Ensuite, effectivement, on aura le temps de... Ça, hein. Ouais, on aura le temps de récupérer. Donc, tout le monde est parti sur la quête flamboyante. Bibliothèque. Alors moi, mon torticolis ira mieux, quoi. voilà. Donc, a priori, vous allez accepter l'offre du troll ? Ouais. Il a l'air sympathique. Bon, d'accord, il est un peu glitter, mais... Très bon Donc, on, eh bien, on a abusé de l'hospitalité de l'ambassadrice pour rien, en fait. Vous pouvez toujours y aller visiter Frôle plus tard. Oui, on peut ouais. toujours. En tout Puis on pourra cas, comparer les résultats. ainsi s'achève cette première saison de Roleplay. Et ben, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour la suite de l'aventure. Merci et à bientôt.